Ah, ce que j'ai pu jouer à ce jeu. Créer des livrets, faire des courses personnalisées, m'amuser en mode sport, faire les permis, les missions et pas mal de choses en vrai. Malgré qu'il soit critiqué, qu'il ait été critiqué, c'était un bon jeu. C'était un bon jeu. Oui, avec des mises à jour régulières, ça avait été un jeu quand même fort et franchement, je regrette rien. Et ouais. Et il est sorti le 18 octobre 2017 en Europe. Yo, salut tout le monde, c'est Emile2004. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo Sport. Et oui, Gran Turismo Sport a donc, à l'heure où vous regardez cette vidéo, a déjà clôturé ses services en ligne. Mais là, voilà, j'ai fait la séquence le 30 janvier. Pour justement capturer cette vidéo. Et oui, Gran Turismo Sport a commencé donc le 18 octobre 2017 et a fini le 31 janvier 2024. 6 ans et 3 mois, non 3-4 mois. Et oui, pendant cette période, il y a eu beaucoup de livrets, beaucoup de stickers, enfin beaucoup de données qui ont été créées par les utilisateurs, des commentaires, une sorte de soutien, et ça fait partie de la communauté Gran Turismo. Et voilà, donc on va pouvoir voir un peu une course en mode GT League, en mode carrière, pardon. Et voilà. Pour commencer, donc j'aimerais dire quand même que Gran Turismo Sport a servi pour la création de Gran Turismo 7, puisqu'il y a quand même pas mal d'éléments de Gran Turismo Sport en fait qui ont été repris dans Gran Turismo 7. Donc ce qui veut dire que l'interface, peut-être pas les courses comme ça, mais en tout cas l'interface, le compteur analogique, toutes ces informations à l'écran quand vous conduisez, c'est comme aussi le système de la frise chronologique avec les histoires, comme juste avant avec Stephen Hawking. Du coup voilà, ça fait partie de l'histoire. Il y a plein de choses, en fait il y a plein de choses en rapport avec l'automobile. Il y a plein de choses qui n'ont pas de rapport avec l'automobile. C'est quand même ça qui est cool avec Gran Turismo Sport et Gran Turismo 7 surtout. En fait voilà, c'est vraiment un jeu pour bien bon en même temps, quelque part pour la culture générale. Alors oui, s'il y a des filles qui regardent cette vidéo puis qui s'intéressent pas aux voitures, ou alors des gars, pareil, je ne généralise pas, et ben là oui, on peut nous féliciter d'avoir acheté un jeu qui peut servir à notre culture générale. Bon, après l'utilisation c'est autre chose, mais voilà, je vais peut-être me faire fumer aux commentaires, mais c'est pas grave. Bon, allez, on oublie ça, j'ai rien dit. Mais voilà, donc l'interface, donc le compteur analogique, enfin toutes ces petites choses là, en fait, ont été repris pour Gran Turismo 7. Graphiquement, c'est quand même un peu différent, mais pas beaucoup. Les graphismes, c'est globalement les mêmes à peu près, à quelques détails près, que Gran Turismo Sport. Gran Turismo Sport, en fait, ça a été une upgrade des graphismes à la base, puisque à la base, en fait, Gran Turismo 5 et Gran Turismo 6, c'était sur la même base. Et en fait, voilà, c'était un peu moyen les graphismes, certains circuits. Les voitures standards, c'était des fois laissé à désirer. Enfin bref, il a vraiment, c'est une évolution vers la next gen à l'époque. Pour voir, par exemple, je prends la modélisation des circuits est bien meilleure que Gran Turismo 6. Mais ça, c'est bon. Après, c'est peut-être pas si différent sur certains circuits, mais c'est sur d'autres, on voit clairement la différence.
De toute manière, on voit clairement la différence au niveau du jeu de lumière, puisque j'ai remarqué, j'avais piloté sur certains circuits au tout début, hein, c'était en novembre ou décembre 2017 que j'ai acheté le jeu. Voilà, tout d'un coup je me disais, waouh, mais c'est extrêmement réaliste, j'ai l'impression d'être vraiment dans une voiture et tout, puisque en fait les jeux de lumière, surtout au lever et coucher du soleil, peut-être il y a des vidéos, et ben en fait, c'est tellement réaliste que ça fait plaisir aux yeux en même temps. Et je trouve que c'est quand même un point fort de Gran Turismo Sport, et puis et après, hein, et ultérieur. Mais ouais, globalement, graphiquement, et puis les voitures, ça je vais en venir, hein. Il y a les circuits qui sont pas si mal, il y a les jeux de lumière qui sont vraiment très bien faits, ensuite les voitures. Alors, comment dire que Kazunori Yamoshi avec Polyphony Digital, pour eux les voitures c'est pas juste un amas de métal comme ça, puis de plastique et d'électronique, hein. C'est vraiment, il y a quelque part une sorte d'âme derrière. C'est comme s'il y avait une âme en fait, c'est comme si elles avaient une âme, les voitures. Et en fait, là on voit vraiment, quelque part, un certain amour pour la voiture, pour se dire, là on va bien la faire, on va bien les faire. En fait, ils oublient aucun détail. Même si vous regardez, si vous aviez, même Gran Turismo 7, hein, regardez les détails sur les logos, juste les logos des voitures, ou même les phares, au niveau des ampoules, tout est modélisé. Alors, j'exagère pas. Par contre, si je vous disais qu'on voyait le filament de l'ampoule précisément, là, on pourrait se dire que ouais, c'est un peu abusé. Au niveau graphiquement, en fait, pour vous dire que sur la pochette du jeu, c'est écrit que les voitures étaient recréées à un niveau de précision jusqu'ici inégal. Ce qui veut dire que il n'y avait pas meilleur. Il n'y a pas eu meilleur. Pour l'époque de Gran Turismo Sport, il n'y avait pas eu meilleur que en termes de modélisation de voiture. Les seuls qui arrivaient à être les meilleurs, et là vous allez me dire ouais, ça veut dire que Gran Turismo Sport c'est pas les meilleurs en modélisation de voiture. Les seuls qui ont été meilleurs, c'était vous voyez quand vous voyez alors vous allez sur le site d'une marque de voiture, vous allez pouvoir à un moment donné, quand vous sélectionnez un modèle quelconque, vous allez pouvoir voir l'intérieur. Là c'est encore plus détaillé. Là il n'y a pas plus détaillé. Mais par contre, la différence, c'est que là c'est pas en temps réel. Alors que Gran Turismo, c'est en temps réel. En fait, vous pouvez, c'est une sorte de dans le temps. C'est pas juste des images figées. Et en fait, c'est là où je veux en venir, et c'est là qu'ils sont les meilleurs. Alors je dis pas, là en course, si vous mettez le mode photo, la modélisation, il y a quand même, c'est pas parfait. Mais sur les éditeurs de livret ou même sur les cinématiques, il n'y a pas meilleur. C'est surtout ça en fait, c'est des gros points qui ont fait que Gran Turismo Sport se démarque. Et même si vous regardez j'ai vu des vidéos sur YouTube comparatifs, je vous mets un lien en description, par rapport à Gran Turismo 7 et Forza Motorsport. Vous allez voir, alors, les différences sont pas très pas hyper flagrantes, mais quand on regarde dans le détail, on voit que Gran Turismo 7, les voitures de Gran Turismo du coup, sont mieux modélisées que celles de Forza Motorsport. Alors je suis pas en train de faire un comparatif ou je ferai peut-être une vidéo sur les points où Gran Turismo écrase Forza et puis inversement, hein, ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a des fans de Forza en commentaire, ne vous inquiétez pas, je vais faire l'inverse aussi, hein. Comme ça on est un peu quitte, il n'y a pas de souci. Et ouais, donc graphiquement ça a été le top, en tout cas pour ma part. Et au niveau des courses, alors je commence par le mode solo, ça va être plus simple, où je tourne la vidéo. Le mode solo, tout simplement,
le mode solo, il est arrivé après coup. Après coup, via une mise à jour. Bah là voilà, là vous avez, je vais m'arrêter un petit moment, là, argent, point miles, et c'est quand vous faites des kilomètres que ça vous comptabilise des points miles, donc des points kilométrage si vous préférez, pour justement acheter des choses exclusives qui ne se trouvent pas dans Brand Central ou ailleurs, que ce soit des voitures ou des jantes, des choses comme ça, sur Gran Turismo Sport. Donc, je disais pour les courses en mode solo, donc c'est comme celle-ci. Elles sont toutes comme celle-ci, donc au niveau de l'interface. Et du coup, en fait, voilà. Il y a juste certaines choses qui changent, et puis il y a aussi sur les courses d'endurance, il y a donc dans la ligue endurance, il y a la consommation carburant et consommation des pneumatiques, enfin bref, l'usure pneumatique et la consommation carburant en plus, avec un passage au stand, donc c'est un peu plus fort que la réalité, forcément. Puisque ce sont des courses qui durent 1 heure environ. Après, ils auraient peut-être pu faire des courses d'endurance un petit peu plus longues. Après, voilà, ça reste mon avis. Et là, on va faire un petit contre-la-montre avec cette Mazda LM55 Vision Gran Turismo groupe 1, donc aux spécifications groupe 1, et donc voilà, comme je disais, la culture générale, même on voit, regardez, première cour internationale de justice en 1899, on le voit. Voilà, donc en fait, ça peut nous s'il y a des profs et s'il y a des profs de culture générale, n'hésitez pas aussi. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire, puisque nous, au moins, on a un jeu, mais qui peut servir à un minimum de culture générale. Voilà, donc comme je le disais, il y avait aussi au niveau des courses en mode solo, il n'y a pas grand chose à dire, comme je l'ai dit, j'ai à peu près tout énuméré. Là, au niveau des courses en ligne, et c'est là que ça va faire une grande différence. Alors il y avait le mode salon, donc je vais exclure le mode salon de mon explication. Les salons, c'est les mêmes que ceux de Gran Turismo 5 et Gran Turismo 6. Ça a été les mêmes. Et donc, ça a été les mêmes. Ouais, ça a été les mêmes. Et là, dans les courses en ligne, il y avait un système de rang de fair play et rang de pilote. Rang de pilote, qu'est-ce que c'est ? C'est le rang de pilote, donc dans le sens que plus vous allez aller vite autour sur un circuit, en fait, plus vous aurez gagné de l'expérience dans ce sens-là, plus votre rang de pilote va augmenter. Donc voilà, c'est une histoire de classification, ce qui peut être pas mal lors de championnats comme Gran Turismo 7, la Toyota Gazoo Racing GT Cup, à laquelle j'ai participé. Et il y a le rang de fair play. C'est basé sur les mêmes lettres, si jamais. Donc il y a S, il y a S, super. Donc ça, c'est le plus haut niveau de fair play. C'est presque basé sur les mêmes lettres, je me suis juste un peu trompé. Là, ensuite, je me mélange, c'est un peu la fatigue, le tournage, tout ça. Il y a S, puis après il y a A, B, C, D, E en rang de fair play. Et en rang de pilote, il y a A+, A+, A, B,
CDE. Et en fait, ça, c'est donc le fair play, le round fair play, c'est si par exemple, en fait, il faut avoir le moins de collisions possible avec les voitures, être le plus fair play possible. Voilà, c'est vraiment côté fair play. Après, je sais que c'est pas parfait parce que le système, c'est pas top. Justement, sur une des manches de la Toyota Gazoo Racing GT Cup de Gran Turismo 7, on était sur Le Mans, ce circuit-là. Et là, on vient de passer les courbes Dunlop. En fait, c'était à peu près à cet endroit-là, ou même un peu avant, qu'il y a un joueur qui m'a littéralement, qui a voulu me mettre dehors. Il a réussi à me mettre dehors, mais c'est quelqu'un qui avait un round fair play S, que pour moi il ne le méritait pas, puisque en fait il était clairement pas fair play, et en fait il laissait clairement pas passer. Enfin, c'était vraiment, il voulait me pousser ensuite, et c'est un pilote qui n'était vraiment pas fair play du tout. Donc pour vous dire que le mode le round fair play n'est pas parfait. Voilà, c'était pour énumérer un peu les deux types ouais, en fait, en gros, c'est ça Gran Turismo Sport avec Gran Turismo 7. Et finalement, le mode en ligne, il n'est pas si mal parce qu'il y a des championnats spéciaux tels que la TGR GT Cup, dont je viens juste de parler avant. Sinon, il y a les Nation Cup et les Manufacturers Cup. Les Manufacturers Cup, c'est les championnats constructeurs. Donc, vous pouvez être affilié à un constructeur. Je dis n'importe quoi. Par exemple, si vous allez chez BMW, et ben en fait, c'est simple. Vous allez pendant une saison concourir pour BMW, donc dans le jeu. Et en fait, vous allez représenter BMW. Ou si c'est pas BMW, ça peut être Subaru, Toyota, tout ce que vous voulez. Ensuite, vous avez les Nation Cup. Et là, il y a un petit truc. C'est votre pays. Donc, votre pays. Quand je dis votre pays, c'est le niveau. Non, c'est le pays auquel vous avez enregistré votre compte PlayStation. Ce qui ne peut pas être modifié par la suite. Je m'explique. Si vous avez un drapeau français, comme moi, si vous avez créé en France, on va dire, avec le drapeau français, vous ne pourrez pas changer par la suite. Comme moi, par exemple, si on pouvait changer, j'aurais changé pour le drapeau suisse, puisque je suis maintenant basé en Suisse, quelque part en Suisse. Et là, voilà, donc c'est la nationalité plutôt de votre compte PlayStation Network, enfin le compte PlayStation tout court. Et voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça. Et il y a d'autres championnats et il y a les courses quotidiennes A, B, C, donc il y a monotype et puis des voitures de course aussi. Donc voilà, en gros c'est tout ça qui représente Gran Turismo Sport en général, enfin qui représentait. Et là, on a globalement tout Gran Turismo Sport et franchement, c'était vraiment... Ah oui, et puis dernière chose sur Gran Turismo Sport. Oui, Gran Turismo Sport avait, au tout début, pendant un petit moment, un partenaire, un timer officiel, Tag Heuer. Je sais pas si je le dis bien. Les Suisses allemands, si vous êtes... ou les Allemands, si vous êtes là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je le dis bien ou pas. Et... ça a été le timer officiel de Gran Turismo Sport et ça avait été même présenté au salon de l'auto de Genève en 2018 je crois, ouais 2017-2018 et voilà donc le timer officiel donc c'est le dernier Gran Turismo qui a reçu un timer officiel. Le précédent c'était Seiko Gran Turismo 4. Ça date un peu, hein, le jeu il aura 20 ans cette année, c'est quelque chose. Et voilà,
j'ai tout dit sur Gran Turismo Sport. C'était pour vous dire un peu un au revoir à Gran Turismo Sport et à toute cette communauté qui est restée soudée jusqu'au bout, jusqu'aux derniers instants en ligne. Voilà, c'est avec un peu d'émotion que je fais cette vidéo. Et voilà, ça y est, les services en ligne de Gran Turismo Sport sont clos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo. Je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis maintenant. Mais on aura l'occasion de voir 2 autres vidéos. Une en ligne, la dernière course en ligne de Gran Turismo Sport, et les livrets que j'ai pu effectuer, enfin faire, créer dans ce jeu, que j'ai pu transférer sur Gran Turismo 7. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. C'était ML2004 pour Gran Turismo Sport. Ciao ciao.